Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Journal du Real. Aujourd'hui, on revient à froid, entre guillemets, sur l'après-déroute. Ce 4-0 encaissé face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs, il a laissé des traces. Et pas uniquement sur le tableau d'affichage. Car au lendemain de ces claques, ce sont surtout les tensions internes autour de Vinicius et Mbappé qui agitent le vestiaire du Real Madrid. On a fait un gros débrief à chaud hier soir. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à le suivre en live, donc un immense merci à vous pour votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker et à jeter un œil à la description. Il y a plein de liens utiles pour aller plus loin. Mais aujourd'hui, on pousse l'analyse plus loin. On va vous parler de ce qui commence à filtrer en interne, avec Pablo, qui m'accompagne. Salut Pablo, comment tu vas? Micro Pablo, d'entrée de jeu. Franchement, je vais être honnête, ça va pas. Je suis encore vénère depuis hier. Et pas tant à cause du score, mais à cause de l'attitude de certains joueurs, à cause de ce que je sais, de ce que j'ai entendu. Il y a un vrai malaise dans le vestiaire. Et c'est pas un ressenti, c'est du concret. On a deux joueurs stars qui ne tirent pas dans le même sens. Deux énormes égos, deux gars qui foutent le collectif de côté pour leurs petits intérêts. Et ça commence à faire péter des câbles à tout le monde. Les coéquipiers, le staff, la direction. Il y en a un qui fait son caca nerveux avec le nouvel entraîneur, l'autre qui se comporte comme s'il était au-dessus du Real Madrid. Micro-analyse sur le terrain. Et puis, même sur le terrain, c'est flagrant. Tu les regardes jouer, leur langage corporel, leur implication sans ballon, leur manque d'effort défensif. C'est pas une surprise, mais c'est insupportable. Hier, ils ont été absents collectivement. On le dit depuis des semaines. Il faut les cacher défensivement tous les deux. On a construit une équipe autour d'eux, mais ça ne tient pas quand le niveau s'élève. Contre Osasuna, ok. Contre Almeria, ils peuvent briller. Mais face au PSG, au Barça, à City, à Arsenal, à Milan, à Dortmund même, à chaque fois que le Real joue une équipe organisée, on prend l'eau. Et à chaque fois, les deux sont les premiers à faire couler le navire. Micro, Pablo balance les infos en off. Je vais pas tourner autour du pot. Hier soir, j'ai eu plusieurs retours. Et il y a 3 gros problèmes qui sont en train d'exploser en coulisses. Premier problème, Vinicius Junior. C'est plus seulement une question de forme. En interne, beaucoup de joueurs ne veulent plus jouer avec lui. Il est décrit comme déconnecté de la réalité, focalisé sur autre chose que le foot. Son comportement, son attitude, ça passe plus. Même Xavi Alonso ne voulait pas l'aligner hier. Et la direction commence aussi à en avoir marre. On rejoint ce que Romain Molina disait récemment. L'image du joueur hermano, mais qui ne veut plus jouer avec personne, ça devient la norme. Et le pire, c'est que c'est pas que Mbappé. Il y a Bellingham aussi. D'autres cadres. Vini commence à exaspérer tout le monde. Et aujourd'hui, il a 2 options. Soit il se remet sérieusement dans le projet, il accepte les règles et il redevient un joueur de football au service du collectif. Soit il pense qu'il mérite mieux. Très bien. La porte est ouverte. Mais s'il part maintenant, l'image qu'il laissera sera dégueulasse. Et ce serait dommage, vu tout ce qu'il a déjà donné au club. Micro-réponse, point de vue de l'avocat du joueur. Mais je vais dire un truc. Je me fais peut-être l'avocat du diable, mais je peux comprendre Vinicius. Humainement, tu fais 2 saisons énormes. Tu deviens le leader offensif du Real. Tu es peut-être le meilleur joueur du monde à un moment donné. On parle de toi pour le Ballon d'Or. Et puis d'un coup, le club te met Mbappé dans les pattes, te retire ton statut de chouchou, repousse ta prolongation XXL. Bah ouais, tu peux te sentir trahi. Tu peux te sentir délaissé, pas respecté à la hauteur de ce que tu as donné. Et ça, même si le Real a le droit de faire des choix sportifs, je comprends que ça pèse dans la tête d'un joueur, surtout quand l'entourage commence à chauffer derrière. Mais maintenant, il faut qu'il assume. Tu veux faire le bras de fer pour ton contrat? Très bien. Mais sur le terrain, ton attitude doit être irréprochable. Et là, elle ne l'est pas. Micro et Mbappé dans tout ça, et Kylian, lui non plus n'est pas irréprochable. Il n'est pas modifiable, on le sait. Il ne changera pas. Il est arrivé avec son statut, avec son aura, et on sent déjà que ça accroche avec Xavi Alonso. Il y a un vrai risque que ça explose très vite. Même dans les attitudes, Mbappé fait le strict minimum. Il joue son match à lui. Il ne fait pas les efforts sans ballon. Et quand le Real coule, il coule avec. Il n'essaie pas de redresser le navire. Micro-conclusion. On en revient toujours au même constat. 2 des meilleurs joueurs du monde, mais une incompatibilité tactique et mentale. Ils ne se tirent pas vers le haut,
il tire l'équipe vers le bas. Et le vestiaire le ressent. Le staff le ressent. Et bientôt, les décisions vont tomber. Parce qu'au Real Madrid, le club passe toujours avant les joueurs. Alors, que ce soit Vinicius ou Mbappé, il va falloir choisir. Le Real Madrid ou leur ego. Haut-parleur public et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qui est le plus responsable? Est-ce que vous croyez encore à cette cohabitation? Dites-le en commentaire, on lit tout. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour un nouveau point sur la situation. Prenez soin de vous, et à la Madrid. Le point de no retour. Et donc forcément, ça va au clash. Et là, faut être clair, on est peut-être en train d'atteindre un point de no retour. Que ce soit avec Vinicius ou même avec Rodrigo. Qu'on se dise les choses. C'est quoi, maintenant? Vinicius va faire patte blanche? On va lui pardonner comme si de rien n'était? Moi, je suis pas sûr du tout. Parce que Rodrigo, il n'a pas de legacy. Ok. Mais Vinicius, est-ce qu'il a une legacy légendaire au Real Madrid? Soyons honnêtes. Je vois pas en quoi il serait intouchable. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il vient de saboter une saison entière, de foutre en l'air une compétition capitale pour des histoires de prolongation, de posture, de frustration. Je vois pas beaucoup de joueurs qui ont fait autant de mal au Real Madrid en aussi peu de temps, tout en étant encore là. Même Sergio Ramos, même Cristiano Ronaldo, quand ils étaient en fin de contrat, quand ils savaient qu'ils allaient partir, ils n'ont jamais lâché sur le terrain. Ramos, il continue à planter des buts décisifs. Cristiano, il savait dès février qu'il partait. Il t'emmène la Ligue des Champions presque à lui seul. C'est ça la différence. Ces mecs-là, ils étaient professionnels jusqu'au bout. Micro, un vestiaire sans leader. Et c'est là qu'on touche le vrai fond du problème. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Juste des individualités. Des « moi je veux »,« moi j'ai droit »,« moi je mérite ». Et ça, moi, en tant qu'observateur, supporter ou amoureux du club, je l'accepte pas. Tu construis un projet autour de ces gars, et eux te répondent avec quoi? Des caprices d'enfant roi. L'un veut plus d'argent. L'autre veut le même statut que Mbappé. Et Mbappé, lui, commence à faire la tronche parce que Xabi Alonso lui a pas fait une fleur. Mais c'est quoi ça? On est au Real Madrid ou dans une télé-réalité de diva. Micro, deuxième point. Mbappé, vraiment heureux ici? Parce qu'on va parler franchement. Mbappé, il a l'air heureux. Vous? Il a l'air d'un mec qui réalise son rêve de gosse? Franchement, moi je vois un gars qui fait la gueule depuis son retour. Ok, il a été malade. Ok, il a manqué quelques matchs. Mais depuis qu'il est là, tu sens que le courant passe pas. Le body language est terrible. Pas de sourire, pas d'entrain, pas d'implication. Et sur le terrain, c'est pareil. Quand ça tourne mal, il baisse les bras, il regarde ses coéquipiers faire des erreurs, il se dit quoi? C'est pas mon problème. Mais attends, c'est pas toi le leader choisi par le club? C'est pas toi le gars qui devait guider cette équipe vers les sommets? Assume, frère. T'es pas là pour jouer dans ton coin. Micro et le malaise avec Xavi Alonso. Et surtout, qu'est-ce qu'on entend en coulisses? Que M. Mbappé n'est pas content de certains choix de Xabi Alonso. Que ça grogne, que ça murmure, que ça commence à casser les pieds autour du coach. Mais c'est quoi ton projet? Kylian, t'es venu pour saboter le Real version Xabi Alonso? Parce que si c'est ça, ça va pas se passer comme à Paris. Ici, c'est pas le PSG. Ici, c'est le Real Madrid. Et si tu veux commencer à foutre des bâtons dans les roues à Xavi Alonso, je te le dis tout de suite, tu vas trouver un mur en face. Parce qu'il y a encore un truc ici qu'on respecte, c'est l'institution. Micro, message clair. On construit avec Alonso. Point. Moi, je vous le dis, je veux pas que Xabi Alonso parte. Je veux pas qu'on refasse une Zidane. Et d'ailleurs, Zidane va prendre les Bleus, pas le Real. Faut arrêter de croire qu'il est en embuscade. Xabi Alonso, c'est l'avenir du Real Madrid. Et si Mbappé n'est pas prêt à l'accepter, qu'il se regarde dans la glace. Parce que là, on parle plus d'une mésentente avec Vinicius. Ça, à la limite, on comprend. Tu vois ton coéquipier jouer n'importe comment. Tu t'énerves. Mais là, ce qui commence à remonter, c'est un vrai malaise avec le coach, une vraie résistance à l'autorité. Et ça, c'est de l'ego pur. Micro, conclusion, le vestiaire est un test de vérité. Donc maintenant, on y est. Le vestiaire va être le vrai révélateur. Parce que les supporters, les dirigeants, même les anciens du club, ils en ont marre de voir une équipe jouer comme un assemblage de divas. Et soit Vinicius et Mbappé se remettent à l'endroit, mettent leur ego de côté, acceptent le projet du Real Madrid.
soit il va falloir trancher. Mais trancher pour le bien du club. Et ici, c'est pas le joueur qui passe avant. C'est le blason. Microphone à vous maintenant. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place du club? Qui doit partir? Qui doit rester? Est-ce que Mbappé et Vini peuvent encore cohabiter sous Xavi Alonso? Est-ce qu'il faut imposer une autorité ferme ou revoir tout le projet offensif? Dites-le-moi en commentaire, on en débat ensemble. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, restez connectés, les infos internes tombent chaque jour. À très vite, les Madridistas. Et comme toujours, à la Madrid y nada más. On garde le style franc et engagé, et on structure bien les idées. Autorité du coach, malaise de Mbappé, influence de la direction, incompréhension autour de Vinicius. Micro, comment ça t'a le séum? Mais, comment ça t'a le séum? Ça fait quoi? 2 semaines que Xabi Alonso est là? T'as même pas encore pris le temps d'apprendre le nom de tous les intendants que t'as déjà le séum? Non, là, moi ça me pose problème. Vraiment. Et c'est là qu'on touche un vrai point sensible. Parce que comme je l'avais dit, et comme on se l'est déjà dit ici, s'il y a réellement un souci entre Mbappé et Xabi Alonso, faut qu'en interne, le message soit clair. Très clair. Index ouvert pointant vers la droite blanc le coach, c'est Xabi Alonso. Index ouvert pointant vers la droite blanc les décisions, c'est lui qui les prend. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et tout le monde doit être derrière lui. Point. Micro, la ligne rouge. Pas de sabotage. Parce que là, s'il y a sabotage, si vraiment Mbappé commence à faire la tronche parce que Xabi Alonso le recadre un peu, eh ben je pointerai pas Mbappé du doigt. Je pointerai la direction. Parce que ce serait le signe qu'au Real Madrid, on est encore prêt à se plier aux caprices d'un joueur. Et là non. Là c'est non. Parce que si on commence à plier devant les égaux, on n'est plus le Real Madrid. On devient le PSG bis. Et ça, c'est hors de question. Micro, Xabi Alonso a le CV, le vécu et les idées. Et je vais vous dire un truc très simple. Xabi Alonso, il a tout pour réussir. Il a le respect, il a le vécu, il a un plan de jeu, une philosophie. Il a tapé le Bayern avec Leverkusen dans un championnat qui n'était même pas censé lui tendre les bras. C'est un coach qui a construit, pas un coach qui a profité d'un effectif bling-bling. Alors oui, il n'a pas encore gagné une Ligue des champions comme coach, d'accord. Mais il a été 2 fois champion d'Europe avec l'Espagne, champion du monde, il a connu tous les plus grands clubs en tant que joueur. Il a gagné bien plus que Mbappé, au passage. Donc maintenant, il mérite le respect. Micro, Mbappé doit accepter d'être poussé. Et surtout, Mbappé, s'il veut progresser encore, s'il veut enfin décrocher ce ballon d'or qu'on lui promet depuis 5 ans, il va devoir accepter qu'on le pousse. Tu veux devenir une légende? Bah, il va falloir souffrir un peu, écouter un coach, jouer collectif. Parce que désolé, mais à 26 à 27 ans, t'as pas encore gagné le ballon d'or, tu gagnes des titres en Liga OK, mais ça suffit plus. T'es au Real maintenant. Et ici, c'est le collectif qui fait briller l'individu, pas l'inverse. Si t'es pas prêt à te fondre dans le projet, va falloir assumer. Micro et le terrain parlent aussi. Et moi je vous le dis, ça me saute aux yeux. Sur le terrain, sur les vidéos du club, dans les coulisses, on dirait qu'il n'a pas envie d'être là. Il est triste, fermé, parfois même absent. Depuis 2 à 3 ans, on sent que quelque chose a cassé chez lui. Et je pense que c'est pas faux de dire qu'il est un peu dégoûté du foot. Il voulait des vacances. Il a refusé l'équipe de France. Il a tout mis sur pause. Mais maintenant que tu es au Real Madrid, c'est plus possible de marcher à moitié. Micro, Mbappé vs Cristiano, Messi, le gouffre. Parce que oui, Mbappé, c'est une méga star. Il est connu partout sur la planète. Tu vas au Brésil, au Japon, en Alaska, tout le monde connaît Kylian Mbappé. Mais est-ce que c'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Non, pas encore. CR7, Messi, il défendait pas non plus. Mais eux, ils te claquaient 60 buts par saison. En dormant, en marchant. Et surtout, dans les grands matchs, ils répondaient présent. Triplé, quintuplé, remontada, finale de LDC, il faisait la différence. Mbappé, il l'a fait, oui, mais pas assez souvent. Et surtout, pas encore avec le Real Madrid. Micro, Vini a fait gagner, Mbappé doit prouver. Et pendant ce temps-là, même si Vinicius fait une saison catastrophique cette année, faut rappeler que Vinicius a déjà fait gagner le Real Madrid. Finale de LDC, Clasico, but décisif, lui, il a déjà fait. Alors oui, aujourd'hui il agace. Oui, il est à côté de ses pompes. Mais je comprends aussi sa frustration. On lui met Mbappé dans les pattes, il perd son statut,
il perd sa lumière. Et on lui dit quoi? Tais-toi et joue à droite. Humainement, on peut comprendre qu'il soit en colère. Mais sportivement, aujourd'hui, les deux sont dans une impasse. Micro est le troisième point, le scandale du 433. Et justement, mon troisième point, c'est la compo du match contre Paris. Le retour au 4-3-3. Vinicius aligné à droite dans un système qu'on n'a quasiment jamais utilisé, juste pour lui faire une place. Pourquoi? Parce que de ce qu'on m'a dit, Xabi Alonso n'a pas choisi ça. On lui a imposé d'aligner Vinicius. Et ça, c'est très très grave. Parce que si on ramène un coach pour construire un projet, pour incarner une vision, et qu'au premier choc on lui impose des choix, on flingue tout dès le départ. Micro, conclusion, on choisit l'institution. Donc voilà, 3 constats. Mbappé a l'air paumé. Vinicius agace tout le vestiaire. Xabi Alonso n'a même pas pu choisir librement son 11. Et la question maintenant, c'est très simple. Est-ce que le Real Madrid va enfin choisir l'institution? Est-ce qu'on va se ranger derrière le coach, derrière le projet collectif, ou bien continuer à vivre au rythme des états d'âme de nos stars? Moi, j'ai fait mon choix. Le Real Madrid d'abord. Microphone et vous? Dites-moi, est-ce que Mbappé est vraiment heureux au Real? Est-ce que Xabi Alonso doit avoir les pleins pouvoirs? Est-ce qu'on peut encore sauver la relation Vini-Mbappé? Et surtout, est-ce que ce vestiaire peut devenir une vraie équipe? Dites-moi tout ça en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, et surtout, on reste soudés dans la tempête comme dans la victoire. À la Madrid, nada más. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Et franchement, ça me rend fou. Parce que là, on parle de quoi? D'un match de prestige, d'un choc face au PSG, et on impose à Xabi Alonso de titulariser Vinicius Junior? Attendez, c'est ça le Real Madrid maintenant? Alors je pose la question. Index vert pointant vers la droite blanc, est-ce que c'était vraiment le choix de Xabi Alonso? Parce que si oui, ben c'est un choix de merde. Mais sinon, et que le club lui a imposé ça, alors là, c'est encore plus grave. Micro, pourquoi on lui impose Vini? Pourquoi? Parce que c'est Vinicius Junior. Parce qu'il y a des enjeux d'image, des questions de prolongation de contrat. Parce que mettre Vini sur le banc, c'est risqué. Ça peut froisser le clan, ça envoie un mauvais message. Mais vous vous rendez compte du délire? Tu prends un coach pour lancer un nouveau cycle, tu dis aux supporters, voilà le nouveau projet. Et 6 matchs plus tard, tu lui dis quoi? Flèche droite noire? Non, 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 mais Vinicius. Pas de vague. Et pourquoi pas mettre Hazard et Bale pendant qu'on y est? C'est absurde. C'est contre-productif. C'est même dangereux pour l'avenir du club. Micro, Xabi Alonso sacrifié sur l'autel des statuts, et tu sens que Xabi, il est piégé, coincé. Il veut construire, imposer ses idées, tester Gonzalo, garder son système à 3 milieux. Et on le force à faire quoi? Index vert pointant vers la droite blanc à passer en 4-3-3. Index vert pointant vers la droite blanc à foutre Vini à droite, hors de position. Index vert pointant vers la droite blanc a sacrifié Gonzalo Garcia, qui avait pourtant tout pour continuer. Et franchement, ça sent la manigance. On dirait que Xabi a fini par dire « Très bien, vous voulez votre Real galactique? Vous voulez vos 2 égéries devant? Parfait. Moi je vous pose tout ça sur la pelouse. On verra bien ce que ça donne. » Et voilà le résultat. 4-0. Déroute. Humiliation. Micro, on lui a foutu un bourbier. Et moi je vous le dis, on a foutu Xabi Alonso dans un bourbier sans nom. Parce qu'il arrive avec une philosophie, avec une vision claire, et on le sabote déjà. On le sabote en interne. Lui-même, il a dû sentir l'embrou venir. Il a peut-être même volontairement lâché le match pour faire passer un message. Du genre, vous voulez prendre le pouvoir? Assumez. Moi je ne suis pas là pour servir vos intérêts personnels. Je suis là pour construire. Mais si c'est vrai, et qu'il a voulu montrer que ce système était imposé, alors oui, il a aussi sacrifié notre match. Et là, bah oui, il nous a flingué notre mercredi soir. Micro, la direction s'est tiré une balle dans le pied. Parce que dans cette affaire, tout le monde a merdé. Xabi Alonso, s'il a accepté de changer son système, il a un peu participé à cette trahison de ses idées. Et la direction, elle, a carrément démoli le début de son propre projet. Tu veux un coach fort, un projet clair? Alors tu le laisses faire ses choix. Mais non. À la première tempête, on impose un 4-3-3, on impose des stars, on met Gonzalo sur le banc comme un pion, et on flingue la dynamique collective. Pourquoi? Pour des enjeux de contrat. Pour le business. Mais si c'est pour ça, prends Zidane.
Prends Ancelotti. Eux, ils sont faits pour gérer des égos. Pas Xabi. Lui, il est là pour construire. Cohérence. C'est tout ce qu'on demande. Moi je vous le dis, il y a un mot qui me tient à cœur. Cohérence. Tu veux Xabi Alonso? Très bien. Mais alors tu le laisses bosser. Tu veux un coach à poigne qui installe sa philosophie. Bah tu ne viens pas lui souffler à l'oreille. Hey, mais Vini ce soir, sinon on va avoir des problèmes en haut. C'est pas ça, le Real Madrid. C'est pas comme ça qu'on a construit les grands cycles. Les Zidane, Modric, Kroos, Benzema, eux, ils ont marché parce que tout le monde était au service d'une idée. Mbappé, Vini, on va droit dans le mur. Et pendant ce temps-là, Mbappé fait la gueule. Vini est paumé. Gonzalo est sacrifié. Et Xabi est bloqué. C'est pas un début de cycle, c'est un début de chaos. Et moi, je le dis très calmement. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si Mbappé commence à foutre le bazar, il doit être remis à sa place. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si Vini continue à saboter l'énergie du vestiaire, il doit sortir. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si la direction continue à saboter son coach, alors c'est elle qui devra en répondre. Mais dans tous les cas, c'est pas Xabi Alonso qu'il faut faire sauter. C'est pas lui, le problème. C'est ce qu'on lui met dans les pattes. Donc la solution? Ma solution, elle est simple. Flèche droite noire, tu mets les égos de côté. Flèche droite noire, et si ça ne marche pas, c'est banquette. Voir, barre-toi. Je m'en fous que tu t'appelles Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou Bellingham. Si tu ne joues pas pour le collectif, t'es pas fait pour ce club. Parce qu'au Real Madrid, on ne gagne que quand on marche tous dans le même sens. Quand Cristiano brillait, c'est parce qu'il y avait Ramos, Modric, Casemiro, Kroos. Une structure. Des soldats. Des cerveaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de guide. Il y a des têtes qui se baissent. Et quand ça commence à jouer chacun pour soi, on va droit dans le mur. Conclusion. Alors je le dis une bonne fois pour toutes. Flèche droite noire, soit le club donne les pleins pouvoirs à Xabi Alonso. Flèche droite noire, soit on retombe dans les mêmes travers que les années post-Zidane. Flèche droite noire, et soit on laisse les stars diriger, soit on construit un vrai projet. Mais là, ça pue. Et si rien ne change, Xabi ne tiendra pas 6 mois. Et on va se retrouver à pleurer le retour de Zidane ou Ancelotti, alors qu'on avait enfin un vrai bâtisseur entre les mains. Microphone et vous? Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous aussi vous avez eu l'impression d'être trahi par cette compo? Est-ce que Xabi Alonso a eu raison de lâcher prise pour faire passer un message? Et surtout, index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce qu'on va enfin choisir l'institution plutôt que les égos? Dites-moi tout ça en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. On reste soudés, même dans la tempête. À la Madrid y nada más. Et aujourd'hui, qui peut encore bouger dans ce vestiaire? Bah c'est simple, le seul joueur vraiment transférable avec une vraie valeur marchande, c'est Jude Bellingham. C'est tout. Mbappé? Il n'y a plus personne en Europe qui va claquer 200 millions dessus. Vini? Pareil. Il n'y a que l'Arabie Saoudite. Alors à moins que l'Arabie vienne sortir le chéquier XXL cet été. Flèche droite noire, on est parti pour au minimum 2 à 4 ans avec le duo Mbappé-Vinicius. Et je vous le demande, est-ce que c'est vraiment viable? Parce que de plus en plus de joueurs n'ont plus envie de jouer avec Vinicius. Et Mbappé aussi est un problème. Faut arrêter de tourner autour. Et si le vrai équilibre, c'était Mbappé-Rodrigo? D'ailleurs, de ce que je sais, Mbappé lui-même préfère jouer avec Rodrigo. Footballistiquement parlant, ça clique mieux, c'est plus fluide, plus collectif. Et Rodrigo, pour le moment, malgré tout ce qui se passe, il veut rester au Real Madrid. Il sent bien que ça pue, mais il veut rester. Et ça compte. Parce que quand t'as un joueur talentueux, loyal, formé au club depuis jeune, qui accepte de jouer dans l'ombre pour le collectif. Index ouvert pointant vers la droite blanc, t'en fais une priorité. Tu le blindes, tu le protèges, et tu ne le sacrifies pas pour des égos plus gros que le club. Ce vestiaire va exploser si on continue comme ça. On le sent venir. Tout le monde voit la fracture arriver entre Vinicius et une partie du groupe. Mbappé, lui, est dans une logique différente, très perso. Xabi Alonso tente d'imposer une cohérence, mais il est déjà en train de se faire marcher dessus. Alors on fait quoi? Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez encore à ce duo Mbappé-Vinicius? Est-ce que Xabi Alonso va pouvoir remettre de l'ordre? Et surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de foutre en l'air le projet à peine lancé? Dites-nous tout en commentaire. Ça nous intéresse vraiment d'avoir vos avis là-dessus.
Est-ce que c'est nous qui dramatisons? Ou est-ce que vous aussi, vous voyez les signaux d'un vestiaire déjà fracturé? Micro, merci à tous. Merci pour votre écoute, votre soutien, vos partages. Allez checker aussi la chaîne YouTube, les réseaux sociaux du Journal du Réal, le site. On revient très vite avec d'autres contenus, d'autres vidéos. Bon courage à tous ceux qui sont en vacances ou en repos. On se retrouve fin août pour la reprise officielle du Real Madrid. Et d'ici là, gardez la foi, même quand c'est dur. À la Madrid y nada más. Ciao les amis. Souhaitais-tu maintenant que je te fusionne tout ce script, intro plus discussion centrale plus conclusion, en un texte final complet monté pour une vidéo unique et longue, ou tu préfères garder les blocs séparés?